Les hommes africains sont très fragilisés. L'Europe fragilise leur ego. L'Europe fragilise l'ego des hommes africains. Mais vu qu'ils ont grandi dans des sociétés où on leur dit non, un homme doit toujours montrer qu'il est fort malgré tout. Non, vous avez des femmes à côté de vous. Apprenez à être vulnérable parce que c'est cette absence de vulnérabilité qui parfois crée tous les déséquilibres qui viennent après. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais parler aux couples africains qui sont dans la diaspora, principalement aux hommes africains. Parce que beaucoup des déséquilibres que nos enfants, les afro-descendants vivent ici, les hommes africains ont une grosse part de responsabilité. La faute n'est pas seulement aux femmes, parce que quand on décide de mettre un enfant au monde, c'est la responsabilité de deux parents. Et donc, on ne saurait remettre la faute de l'échec d'un enfant sur sa mère uniquement. Les hommes africains dans la diaspora sont très fragiles. Moi, j'ai compris avec le temps, ici en Occident, que le système occidental, c'est un système qui fragilise les plus faibles. C'est un système basé sur les classes sociales, où la classe sociale des pauvres est celle qui est la plus fragilisée, qui subit le plus. C'est quelque chose qu'on observe dans toutes les communautés, ce n'est pas seulement quelque chose qui est typique à la communauté africaine. Beaucoup de femmes de la diaspora se plaignent dans mes vidéos, dans les commentaires de mes vidéos. Elles accusent les hommes qui sont démissionnaires, les hommes qui ont les enfants, qui ont les femmes et qui ne se préoccupent pas de l'avenir de leurs enfants et qui ont plutôt l'esprit ailleurs, on ne sait trop pourquoi. Vous savez, j'avais parlé ici, il y a quelques mois, de la complexité du système, surtout au niveau des couples africains. Se mettre en couple en Occident, ce n'est pas une décision banale, c'est une décision qu'il faut bien peser. Voilà. Beaucoup de frères et sœurs, malheureusement, les bases de leur couple sont faussées. On dirait que leurs couples sont fondés sur du sable, en fait. Donc, petite tentation, petite erreur, le couple dégringole. Et les enfants, malheureusement, qui sont issus de ce couple-là se retrouvent délaissés, abandonnés à eux-mêmes. Il y a des femmes qui se sont plaintes sur certains des lives qu'on a fait, notamment le live qui parlait des immeubles et tout, voilà, en Afrique. Elles se sont plaintes du fait que, justement, les hommes africains sont très préoccupés aussi par la construction de ces maisons-là en Afrique et tout. Et parfois, ils investissent tellement dans ces projets qu'ils se délaissent complètement de leurs enfants. Et c'est des choses qu'on constate ici. Tu vois des hommes qui sont en couple ici, se mettent avec des femmes, on ne sait pour quelles raisons ils se sont mis avec des femmes, et qui mettent plus leur focus sur l'Afrique, sur les projets de l'Afrique, et ils ne participent concrètement à rien dans l'évolution de leurs enfants. Tu vas voir plein de pères ici qui n'ont même jamais ouvert les livres de leurs enfants. Ils finissent par devenir plus des délinquants, pourtant ils vont à l'école. Ça veut dire que le système qui est mis sur pied dans ces écoles n'est pas propice à l'évolution, à la réussite d'un enfant. Donc, c'est à la maison que les parents doivent faire le travail. Et ce travail ne peut pas se limiter uniquement aux femmes. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des femmes aussi qui, malheureusement, ne sont pas très cultivées aussi. Elles n'ont pas fréquenté. Alors, si la femme n'est pas cultivée, elle n'a pas fréquenté, ou alors, la femme, je sais pas moi, elle a empêché par autre chose. L'homme aussi doit mettre la main. Il faut que les hommes apprennent à s'impliquer dans la diaspora, dans l'éducation de leurs enfants. Vos enfants ont des devoirs de mathématiques qu'ils ne comprennent pas. Ils ont des devoirs dans un livre qu'ils ne comprennent pas. Combien de pères ont le temps de s'asseoir parfois le week-end? Vous travaillez, on le sait, mais ayez pitié de vos enfants, c'est très important. Sinon, ils vont grandir ici en Occident, ils vont finir porteurs de carton comme vous faites. C'est le schéma qu'on voit dans la communauté noire. On voit les hommes qui font porteurs de carton, les femmes aussi qui font les porteuses de carton, qui font des enfants qui continuent ce schéma de porteurs de carton. Il faudrait qu'on se sacrifie pour nos enfants et qu'on leur donne les moyens d'avoir un avenir un peu plus digne afin qu'ils puissent aussi être respectés comme les autres communautés. Et pour ça, il faut que les hommes aussi s'impliquent. Si vous êtes en Occident, vous les jeunes là, et que vous ne savez pas ce que ça implique d'être en couple en Occident, ne vous engagez pas dans une relation de couple jusqu'à faire des enfants. Hein. L'Occident, ce n'est pas un environnement, il faut s'amuser. Hein. En Occident, quand tu décides de faire les enfants, il faut vraiment t'impliquer derrière ces enfants. Parce que si tu t'amuses et que le système voit une faille, parce que le système occidental,
C'est un système, quand le système voit la faille, il te détruit et tu n'arrives plus à te relever. Il te détruit, tu n'arrives plus à te relever. C'est ton enfant qui va se retourner contre toi parce qu'il sera frustré. Il va commencer à te dire, tu m'énerves, je vais appeler la police. C'est le système qui, en cas de séparation, il te voit, tu es vulnérable, toi, la famille vient prendre tes enfants. Il y a beaucoup de choses dans le système qui sont mises sur pied pour écraser ceux qui sont faibles et qui ne comprennent pas. La force des couples africains dans la diaspora réside dans la loyauté. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que dans les couples de la diaspora, la loyauté est plus importante que l'amour. Parce que la loyauté, c'est ce sentiment qui fera en sorte que malgré les difficultés qu'un couple peut avoir, vous restez toujours soudés parce que vous comprenez que, ayant déjà les enfants, ce n'est plus vos intérêts égoïstes de je ne l'aime plus, je machin. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que quand les couples se séparent ici, qu'est-ce qu'il y a à la base de cette séparation? C'est tous les problèmes d'argent. Moi, j'ai vu des femmes qui m'ont écrit à l'époque, ils sont venus m'écrire, me dire oui, elles sont fâchées parce que leur mari part prendre l'argent des enfants. C'était ici en Italie, le mari prenait l'argent des enfants, il avait fait venir la femme du pays. Il prenait l'argent des enfants et il n'informait pas la dame. Et le mari, il prenait cet argent, il faisait ses trucs avec en Afrique. Elle n'était pas contente parce qu'elle estimait que, vu qu'elle est la mère des enfants, elle voulait que cet argent lui revienne. Ok? Et ce problème d'argent, c'est l'un des problèmes qui déstabilise beaucoup de couples africains. C'est toujours les problèmes d'argent. Soit le partenaire prend l'argent et n'informe pas l'autre. Il y a aussi les femmes qui estiment que non, comme c'est moi qui porte l'enfant, comme c'est moi qui accouche, c'est moi seul qui dois gérer l'argent, je ne dois pas t'informer. Voilà, ce n'est pas forcément vrai, mesdames. Oui, normalement, l'argent des enfants devrait être géré par la femme, mais le partenaire aussi, l'homme a le droit de savoir comment cet argent est géré, parce que les femmes à côté aussi sont hypocrites pour certaines. Elles prétendent vouloir prendre cet argent parce qu'elles sont les mères et pas derrière, pas aussi faire leur projet en cachette avec leur famille. Donc, il y a un problème de calcul malsain dans les couples africains qui est le perdant dans ça? C'est les enfants quand il y en a. Une chose est que vous faites vos calculs malsains, mais vous ne faites pas d'enfants, vous ne mettez pas dans ces calculs-là des enfants qui vont venir souffrir après. Là, après, si ça ne marche pas ni vu ni connu, vous êtes des adultes. Mais quand il y a derrière les enfants, frères et sœurs, laissons un peu les calculs malsains. Les enfants africains de la diaspora sont les derniers dans le classement. Ce sont les derniers à tous les niveaux. Les enfants à l'école subissent des discriminations. Beaucoup d'enfants ne parlent pas à leurs parents parce qu'ils ne voient pas en leurs parents cette figure responsable qu'ils auraient aimé avoir en fait. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à avoir cette complicité avec les parents au point de s'ouvrir pour raconter vraiment les frustrations dont ils vivent parce que les parents n'ont pas simplement l'attention sur leurs enfants. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment revoir dans la communauté. Et une autre chose aussi que j'ai constaté par rapport aux hommes africains de la diaspora, c'est que j'ai entendu maintes fois, pour ceux qui suivent les lives, dans les lives, même dans les conversations ici, il y a toujours un mot qui revient. Les enfants que nous faisons ici ne sont pas les enfants, vraiment les enfants d'ici là, mais c'est quand même grave de dire de telles choses. Hein. Moi, je n'ai pas entendu ça chez les Asiatiques. Les Asiatiques aussi font des enfants ici, les amis. Les Asiatiques ne le disent pas. Les gens de l'Europe de l'Est, les Arabes ne le disent pas. Mais tu entends les Africains dire, les enfants que nous faisons ici ne sont pas les enfants. Donc, vous comprenez que l'homme africain en Occident, et ça vient toujours des hommes. Moi, je n'ai jamais entendu une femme africaine dire, les enfants que je fais ici ne sont pas les enfants. Mais c'est un problème que les hommes africains ont. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que les hommes africains sont-ils faibles face aux réalités du système occidental? Oui, moi je dis oui. L'homme africain arrive dans le système occidental et ça déséquilibre complètement son fonctionnement. Quand il est en Afrique, il est dans un système qui est totalement différent, où il est le roi, il est le patron, où il s'en sort bien. Il arrive ici, on lui dit attention, l'homme ne tape pas la femme ici, l'homme ne doit pas faire ceci, si tu trompes ta femme, elle peut te dénoncer, machin. Il est complètement déstabilisé, il n'arrive pas à s'adapter à ce nouveau système-là. Et en face, il a des enfants on lui dit, l'enfant aussi a ses droits, tu tapes l'enfant, il peut se plaindre et tout. Donc, les hommes africains sont très fragilisés. Et il faudrait que les frères et sœurs apprennent à reconnaître qu'ils sont fragilisés, que l'Europe fragilise leur ego. L'Europe fragilise l'ego des hommes africains. Mais, vu qu'ils ont grandi dans des sociétés où on leur dit non, un homme doit toujours montrer qu'il est fort malgré tout. Non, vous avez des femmes à côté de vous, apprenez à être vulnérables parce que c'est cette absence de vulnérabilité qui parfois crée tous les déséquilibres qui viennent après. Les hommes qui ne s'ouvrent jamais pour dire quel est effectivement leur gêne, les gens qui ne dialoguent pas réellement de mari à femme avec leur compagne, mais qui veulent juste prendre des décisions comme dans un camp militaire. Non, attention. Donc, il y a ce phénomène-là. Et donc, c'est pour ça qu'on entend ces hommes dire les enfants que nous faisons ici ne sont pas les enfants. Parce que quand ils sont ici, ils se mettent en couple avec les sœurs, ils font les enfants.
Et face au système, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parfois, c'est le salaire qui n'est pas élevé pour gérer une famille. Parfois, le gars avec ses projets au pays, de je ne sais quoi, face au salaire, il n'arrive pas à s'en sortir. Il décide de faire un choix. Et le choix qu'il fait est le mauvais. Alors, quel choix il fait? Puisqu'il n'arrive pas, vu le salaire qu'il a, à gérer sa famille ici et à faire des projets au pays, il choisit de délaisser la famille, voilà, de ne pas s'impliquer. Il commence à envoyer l'argent en Afrique pour construire la maison. Qui gère ses projets en Afrique? Parfois, c'est une autre fille. Tu vois un homme, il est ici, il est marié, un père d'enfants. On te dit que chaque mois, il est au pays, chaque 2 mois, il est au pays. Tu peux au pays comme ça tout le temps. Ta femme ne connaît même pas ce que tu vas faire là-bas. Parfois, tu mens. Tu mens ta femme, je ne veux pas faire telle chose. Elle croit que c'est pour vous deux. Pourtant, quand tu es parti, tu as rencontré une autre personne sur place, avec la complicité parfois des familles. Tu as rencontré une autre fille sur place qui suit tes projets. Et tu fais l'enfant avec cette fille. Et c'est comme ça que parfois tu les entends dire, les enfants que nous faisons ici ne sont pas les enfants. Quand vous voyez un homme africain, je vais attirer l'attention des sœurs. Parce que un père ne doit pas dire ça. Mes sœurs, si vous êtes mariées avec un homme ici en Occident, vous avez des enfants, et vous l'entendez dire un jour dans une conversation, un mot qui a trait à les enfants que nous faisons ici, vraiment, ce n'est pas les enfants. Sachez qu'il a une autre famille en Afrique. Parce que c'est le constat qu'on fait. Les hommes qui ont ce genre de discours, eux, soit avant de venir ici en Occident, ils avaient déjà les enfants au pays, ok. Soit, vu les réalités du système, ils partent en Afrique et décident de construire une autre famille. Donc, ils ont 2 familles et parfois les 2 familles ne sont pas au courant. Et maintenant, ils privilégient plus les enfants qui sont en Afrique. Il y a plein de cas comme ça dans la diaspora. Vous allez voir les hommes qui ont fait les enfants ici, qui ont fait les enfants en Afrique. Ils délaissent les enfants de la diaspora et ils privilégient les enfants de l'Afrique. Soi-disant, les enfants de l'Afrique, les enfants qui sont nés en Afrique, c'est les enfants reconnaissants. Au moins, quand je serai à la retraite, j'aurai quelqu'un qui va veiller sur moi. Qui vous a dit ça? Vous pensez que c'est le lieu où un enfant naît qui détermine le type d'individu qui sera demain? Non. C'est l'implication, c'est le degré d'implication des parents dans l'éducation. Tu ne peux pas délaisser tes enfants en Occident, tu n'es jamais là, tu ne causes jamais avec tes enfants. Il y a des parents qui ne dialoguent jamais avec les enfants. Il n'est pas là pour les devoirs. Les enfants ne sont pas aux activités extrascolaires. Même quand l'enfant y est, c'est toujours la femme qui parle, lui il n'y va jamais. Il n'est impliqué dans rien du tout. Dans rien du tout qui concerne son enfant. Et il est surpris de dire que non, les enfants d'ici, quand ils grandissent, ils sont ingrats, ils nous insultent. Beaucoup de vos enfants qui grandissent ici, après ils se comportent avec vous comme si vous êtes des étrangers. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Vous avez raté quelque chose quelque part. Et c'est ça qu'il faut rectifier. Les hommes africains qui ont des enfants dans la diaspora et en Afrique, ils ne s'impliquent pas dans l'éducation des enfants de la diaspora et ils mettent leur implication plutôt sur ceux de l'Afrique. Donc il y a cette discrimination-là malheureusement qui existe dans les communautés aussi. Ils privilégient ces enfants parce qu'ils estiment que non, c'est ceux-ci, vu qu'ils sont nés en Afrique, ici, il y a plus de valeur. Bon, il faut déjà même voir de quelle valeur il s'agit parce que ça dépend aussi de l'environnement même où l'enfant grandit en Afrique. Il faut aussi voir parce que en fonction des environnements et de nos jours, parfois les enfants en Afrique sont même pires que les enfants d'ici. Donc, chers frères et sœurs, surtout les hommes, si vous avez déjà fait un enfant ici en Occident, ayez pitié de vos enfants, soyez impliqués dans leur éducation. Il n'existe pas de que un enfant né en Occident, c'est les blancs, vraiment, ils ne peuvent pas aimer l'Afrique, ils sont bizarres les enfants nés là. Qu'est-ce que tu as fait en tant que parent, en tant que père, pour inculquer certaines valeurs à ton enfant? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Et tu es surpris, après tu te plains, tu dis, les enfants d'ici, c'est les enfants du système. Un homme africain qui dit que ses enfants qu'il a accouchés, qu'il a fait lui-même, qui ont son ADN, ne sont pas ses enfants, mais c'est les enfants du système. C'est le système qui t'empêche de t'impliquer en tant que parent pour que ton enfant grandisse étant serein. Ce n'est pas le système. Quand tes enfants vivent les frustrations à l'école, tu es assis pour écouter ton enfant par rapport à ce qu'il vit. Quel conseil tu donnes à ton enfant? Donc, mes frères et sœurs, les couples africains sont déjà assez déstabilisés ici. La cellule familiale africaine, vraiment, est très chaotique. Si vous décidez, dans cet Occident, de faire un enfant avec une femme, d'être en relation, soyez impliqués à 100%. Ayez pitié de vos enfants et arrêtez de croire que les enfants que vous faites en Afrique sont supérieurs à ceux qui sont faits ici. Ce n'est pas un problème de lieu de naissance. C'est un problème de toi, parent, toi, père, toi, mère. Qu'est-ce que tu mets dans l'éducation de ton enfant? Quel degré d'implication tu as? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il réussisse?
pour qu'ils s'imposent dans cette société. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de fuir nos responsabilités. Arrêtons de faire de mauvais choix, de faire de mauvais calculs pour après accuser le système en fait.